Je regarde, je dis, ah, mais je suis entouré des francs-maçons ici. Mais comment je vais m'en sortir? À un moment donné, je ferme les yeux. J'entends le Saint-Esprit me dire, tu vois ici, si la main de Jésus ne te sort pas, tu ne sors pas d'ici. Mon frère, je vais vous donner un exemple. J'en ai beaucoup, hein. Mais laissez-moi choisir cet exemple. Je crois que c'est mieux que je prenne celui-là. Lorsque je suis allé accoucher de mon fils, déjà il y avait beaucoup de messages de mort, beaucoup, venant de partout. Que là, quand tu rentres, c'est l'enfant qui reste, toi, tu ne sors pas. Ou plutôt, c'est l'enfant qui va naître, toi, tu ne sors pas. J'avais plein de messages comme ça. À un moment donné, je me suis décidé de ne plus regarder mon téléphone. J'ai dit non, ça ce sont des choses qui détruisent ma foi. J'ouvre une parenthèse, mon frère, dans ta vie. Lorsque tu traverses ta vallée, ou même lorsque tu vis dans ta vie de tous les jours, évite un peu les mauvaises nouvelles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, il faut apprendre un peu à fermer ton téléphone pour éviter des mauvaises nouvelles. Et des fois, vous savez, est-ce que je ne sais pas si vous avez des gens comme ça, mais moi j'en ai. Des personnes, quand vous voyez son nom, vous refusez d'ouvrir le message. Parce que lui ne donne que des mauvaises nouvelles. Moi j'ai des gens comme ça. Ils sont à peu près à 15. Ces personnes-là, dès que je vois sur WhatsApp son nom entré, je vous dis, je n'ouvrirai pas ça. Jusqu'à même une semaine. Parce qu'il n'a que des mauvaises nouvelles. Il est négatif même par rapport à sa propre vie. Mon frère, trop de négativité vous entoure aussi d'un aura de négativité. Il faut aimer les choses positives qui vous amènent à croire en vous. À croire en ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi même par rapport aux informations, fais attention avec ces chaînes-là qui ont toujours des mauvaises informations. Non, c'est fini. Bientôt là, le Congo va brûler. Ah, des gens tellement négatifs. Oh, tel qu'on est là, c'est terrible. Regardez, on arrache 3 reins. Est-ce que quelqu'un peut avoir 3 reins? Donc on traumatise les gens au-delà même de la réalité. Non, faites attention si vous voyez seulement quelqu'un avec des cheveux carrés. Mon mari m'a interdit de citer le nom à la chair. Donc citez ça vous-même. Donc on te traumatise même au-delà de la réalité. Évite un peu ça. Écoute les nouvelles qui t'encouragent à croire. Parce que Jésus est vivant. Et moi je crois aussi que le Dieu du Congo, il est réel. Quelque chose finira par arriver. J'aime ton amen. Je suis allé donc accoucher de mon fils. Arrivé dans la salle d'accouchement, je regarde la dame qui a suivi ma grossesse tout au long. Et c'est la même qui a suivi la grossesse de la seconde. Je vois un médaillon très bizarre. Je regarde le médaillon. Et là tout de suite, le diable chuchote. C'est fini. Tu es venu délivrer. Non seulement tu as des messages de mort, mais regarde qui va s'occuper de ton accouchement. Tu as vu ça? Tu es fini. Aujourd'hui, tu es la chèvre ici. Sur cette table, tu vas rester ici. Je regarde, je vois l'anesthésiste entrer. Je regarde l'anesthésiste. Lui aussi, médaillon. Je dis, c'est fini. Qu'est-ce qui m'a envoyé de venir ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois un autre monsieur qui vient là pour essayer... Ah, Madame Yass, vous nous faites souffrir, hein? Il vient là pour essayer de me garder éveillé. Il me raconte n'importe quoi. Il est en train de me raconter des choses qui me font même dormir. Lui aussi court mes médaillons. Il y a d'autres gens qui n'aiment pas leur vie, hein? Je regarde et dis, ah, mais je suis entouré des francs-maçons ici. Mais comment je vais m'en sortir? À un moment donné, je ferme les yeux. J'entends le Saint-Esprit me dire, tu vois ici, si la main de Jésus ne te sort pas, tu ne sors pas d'ici. Je ne dis pas le diable, je dis Jésus. Pourquoi? Parce qu'avant que Jésus ne te délivre, il doit d'abord te montrer la profondeur du trou dans lequel tu es. J'ai aimé la foi que j'ai vue là-bas. Je réponds pour celui qui dormait. Avant que Jésus ne te délivre, il doit d'abord te faire comprendre que ton trou là, il est profond. Qu'aucun homme ne peut te sortir de là. Même pas ton papa, même pas ta maman, personne. Et en ce moment-là, j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer ici? Le Saint-Esprit m'a dit, Joël, regarde à gauche, où est ton mari? J'ai dit, il est dehors.
Il me dit, où est ton papa? Celui qui t'a toujours aimé, qui suivait tout ce dont tu avais besoin, même les détails, qui ne t'a jamais laissé aller à l'école à pied. Il est où? J'ai dit, mon papa, il est à des kilomètres. Où est ta maman? Ma maman est dans la tombe. Où sont tes frères? Vous êtes 12. Ils sont où? J'ai dit, ils ne sont pas là. Tu es ici avec qui? Je suis seul. Je suis seul. Le Saint-Esprit, pendant que moi j'avais les yeux fermés, eux ne le savaient pas, mais j'étais en train de discuter avec le Saint-Esprit. Je lui ai dit, Saint-Esprit, je suis seul. Il dit, est-ce que tu reconnais que tu es seul? Il dit, je suis seul. Est-ce que tu as besoin de moi? Je lui ai dit, maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant, il faut qu'on sache que celui que moi je prie à genoux là, il est vivant et il est réel. Et c'est là que j'ai reçu la promesse sur le lit, mon frère. Avec ce monsieur-là qui me racontait des histoires sur Mobutu, dont je ne me souviens même pas. Pendant que j'étais sur le lit, le Saint-Esprit, pendant tous les 9 mois de grossesse où j'avais des messages de mort, il ne m'avait donné aucun message. Mais ce jour-là sur le lit, il me dit, Joël, je suis entré avec toi, je sortirai avec toi. Et il me dit, ce n'est pas pour toi que je le fais. Le Saint-Esprit est terrible, hein? Mon frère, fais attention avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il me dit, ce n'est pas pour toi. Je le fais afin que les hommes sachent que même si le vent s'élève, je suis celui qui apaise le vent. Mon frère, je suis sorti de cette salle-là avec mon bébé. Arrivé là-bas, on vient encore, la maman, la façon vient encore. Maman Joël, est-ce que vous avez des problèmes cardiaques dans votre famille? J'ai dit non, et ça ne me concerne pas. Est-ce que dans ta belle famille, il y a des problèmes cardiaques? Non, et ça ne me concerne pas. Amenez-moi mon bébé. Pour l'instant, il faut d'abord garder le bébé. J'ai dit, vous allez m'amener cet enfant-là. Non, on a constaté, il n'y a pas de constat. Vous allez m'amener le bébé. Le Dieu qui m'a dit que je sortirai, c'est le Dieu qui va sortir l'enfant en bonne santé. Je prophétise au nom de Jésus. Le Dieu qui t'a soutenu te soutiendra encore. Le Dieu qui a été avec toi sera avec toi encore. Oh, assieds-toi que je te parle, que je finisse. Mon frère, 3 minutes après, il m'amène mon bébé. Je fais téter le bébé refoule le tout partout. Les oreilles, les nez, partout. On me dit, maman, vous ne comprenez pas, vous êtes têtu. On vous dit que votre enfant a un problème, il faut d'abord que le pédiatre vous dit, calmez-vous. Laissez-moi d'abord avec l'enfant là. Mon frère, c'est que tu as entendu de Dieu, que personne ne vienne mettre des épices. Je répète ça, tu vas dire ça à un voisin. C'est que tu as entendu de Dieu, que personne ne mette les épices dedans. C'est que Dieu a dit reste comme ça. Oh non, tu vois, Dieu t'avait dit, mais il faut toujours essayer. On ne va pas mettre d'épices dedans. C'est que Dieu a dit va se faire comme Dieu l'a dit. Quand Dieu a parlé, il n'était pas ivre. Dieu ne souffre pas d'ivresse. Dieu ne souffre pas d'ivresse. Dieu n'est pas alcoolique. Ce que Dieu a dit, c'est fait exactement avec les points et les virgules. J'ai pris mon bébé. Le bébé a continué à tout refouler. Je prenais une lingette, j'essuyais, j'ai commencé à parler en langue. Je parle en langue et j'ai déclaré en langue, toi tu es en bonne santé. Toi tu es un prince, tu es né comme un prince, tu grandiras comme un prince. Ce n'est pas ici qu'on va dire que tu as un problème de cœur. J'ai commencé à parler en langue. Après un moment, l'enfant a commencé à boire normalement. Quand l'enfant a commencé à boire, attends, je te parle. Quand l'enfant a commencé à boire, j'ai dit jamais, comment l'enfant peut boire beaucoup comme ça? Moi je suis habitué avec les filles ne boivent pas beaucoup. Les garçons boivent comme s'ils veulent faire disparaître quelqu'un. J'ai pris l'enfant. J'ouvre une parenthèse, frère, respecte maman. Frère, respecte ta maman. Que les femmes me donnent la main. Mon frère, il faut respecter maman. La manière dont toi tu as bu le lait. Il faut respecter maman. J'ai pris l'enfant. L'infirmière est venue, j'ai dit, prenez un peu l'enfant que je me repose. Il commence à beaucoup boire. On commence à, il a bien bu, sans problème, est-ce qu'il a avalé? Je regarde la maman, la façon, j'ai dit, maman, allez un peu avec le bébé là, je dois me reposer. Elle dit, ok, j'en profite alors pour l'amener à la pédiatrie. Il amène l'enfant et quand elle revient, elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Cet enfant est totalement normal. Le Dieu de la vallée, c'est le Dieu qui te sort de la vallée. Il dresse devant toi une table en face. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je suis certaine que dans le monde diabolique,
Quand je suis sorti de la maternité, ils ont dit, est-ce que Joël est sorti? Ils se sont passés le mot, elle est sortie. Comment elle est sortie? Comment ça s'est passé? Qui était là-dedans? Il y a quelqu'un, il n'est pas papa, il n'est pas maman, il est au-dessus des parents. Il était dans la salle. Je dis à une âme, ne doute jamais de Jésus. Peu importe ce que tu vas vivre aujourd'hui, il a déjà fait ses preuves hier. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un homme, tu peux douter de lui. Une femme, tu peux douter d'elle. Jésus, non. Même si aujourd'hui tu manquais de tout, mon frère, ne sois pas pire qu'un incrédule. Ne sois pas pire qu'un incrédule. D'où devient le doute? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui pour douter? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas mangé, tu n'as pas de travail. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Celui qui te garde en vie est plus grand que le travail. Je le dis autrement, la vie que tu as est plus grande que le travail. La vie que tu as est plus grande que tes études. Le Dieu de la récupération est vivant. Il est écrit, je vous rembourserai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il va te rembourser au nom de Jésus. Comme Abraham, Abraham qui dit, oh, c'est pas possible, je m'en fais mourir. Son fils Abraham, Abraham, tu parles trop comme tout humain. Finalement, il a eu Isaac, après Ismaël. Mais après tout ça, il a encore fait quoi? Il a fait encore d'autres bébés. Celui qui avait dit, je m'en vais. Ah. Frère, la vie, il ne faut pas beaucoup. Voilà. La vie, il faut se calmer deux fois. Tu t'en vas sans enfant comment? Sarah est partie, tu as capturé Ketura. On croyait que Sarah était la femme, l'amour de ta vie. Tu as attrapé. Et tu as fait encore des enfants. Mon frère, il rembourse les années comme dévorer les sauterelles. Ne doute jamais de Jésus, ne tombe pas dans le doute. Douter de Jésus, c'est la lâcheté. C'est pourquoi le verset commence par les lâches. C'est la lâcheté. Celui qui t'a sauvé hier, comment tu ne te rappelles pas de ce qu'il a fait hier? Celui qui t'a donné la paix alors que les autres étaient troublés, comment tu ne te rappelles pas de ça? Le Dieu de gloire est vivant. Recevoir des miracles implique souvent une foi profonde, la prière, la confiance en Dieu et la persévérance. Il est important de rechercher la guidance spirituelle et de développer une relation personnelle avec Dieu dans votre cheminement spirituel. Matthieu 21 verset 22 dit tout ce que vous demanderez en priant avec foi, vous le recevrez. Marc 11 verset 24 implique en disant c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jean 14 verset 14 vous pouvez demander tout ce que vous voulez en mon nom, et je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jacques 5 verset 16 confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.